Bonjour à tous, je suis Valérie Dussault, je suis professeure de yoga et yoga thérapeute dans la tradition du Vini Yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance très courte de yoga sur chaise pour les personnes à mobilité réduite. Alors, on va commencer en s'installant confortablement sur son siège. Donc, que vous ayez une chaise, que vous ayez un fauteuil, que ce soit votre lit ou un canapé, ça n'a absolument pas d'importance. L'essentiel, c'est que vous vous sentiez bien dedans, bien assis, et si vous en avez la possibilité, décollez légèrement le dos du dossier, voire avancez-vous au bord de la chaise comme moi. Certains auront peut-être seront peut-être plus à l'aise avec un coussin sous les pieds, comme je le fais, parce qu'autrement j'ai les jambes un peu trop courtes pour être bien sur la chaise, comme je suis petite. Donc, ajustez, mettez une pause dans la vidéo, allez chercher ce dont vous avez besoin si c'est nécessaire pour vous. Et sinon, on va commencer. Donc, je vais vous proposer une pratique qui est vraiment adaptée si vous n'avez jamais fait du tout de yoga de votre vie. C'est plus une pratique de relaxation, en fin de compte, qu'autre chose. Donc, on va mettre un petit peu en mouvement, des petits mouvements, les articulations qui en ont besoin, le dos, et puis voilà, respirer paisiblement. On va commencer d'ailleurs par se reconnecter à soi-même et installer une respiration un peu plus profonde que notre respiration naturelle. Donc commencez par bien vous installer dans votre posture, le mieux possible pour que vous vous sentiez le plus à l'aise possible. Si ça va pour vous, grandissez-vous, étirez votre dos, poussez le sommet du crâne, pas le menton, ça sert à rien, le sommet du crâne vers le plafond. Sentez votre base, les pieds, les jambes, le bassin. Sentez la stabilité de cette zone-là. Et étirez-vous sans mettre de tension. D'accord ? C'est un étirement, on n'est pas tout raide. D'accord ? On reste le plus souple possible pour nous dans la posture. Puis, on va placer une main sur la poitrine, sur le cœur. Ce que j'appelle le cœur, c'est pas le cœur biologique, c'est vraiment le centre de la poitrine. Et puis, la deuxième main sur le ventre, un petit peu en dessous du nombril, si on peut, si ça reste confortable pour nous. Et là, je vais vous proposer d'allonger tranquillement votre respiration. Un peu comme quand on s'endort. Voilà, c'est la seule possible. Donc j'allonge et je sens ma poitrine se gonfler, puis mon ventre se gonfler. Et quand j'expire, je commence par rentrer un peu le ventre et tout l'air se vide tout seul des poumons. Et je recommence. J'inspire, je laisse ma poitrine se gonfler, mon ventre se gonfler. J'expire. Dans la région du ventre en premier, je rentre un peu le ventre et mon air sort tout seul des poumons. Je continue. J'inspire, la poitrine se soulève. Puis le ventre se gonfle. J'expire. Je rentre un peu le ventre. Et la poitrine s'abaisse. Peut-être que vous sentez que progressivement votre respiration s'allonge. Si c'est le cas, très bien. Si ce n'est pas le cas, si vous vous rendez compte que votre respiration est un petit peu coincée aujourd'hui, un peu rapide, observez simplement. Le stress peut nous donner une respiration plus rapide que d'habitude. Donc surtout ne forcez pas avec le souffle. Restez juste dans l'observation, accueillez ce qui est. Aujourd'hui, ma respiration est longue, courte, fluide ou pas. Observez ce qui est.
peut-être qu'à l'issue de ces respirations, vous avez déjà un petit peu envie de bâiller ou de soupirer. Vous êtes chez vous, faites-le en toute liberté, allez-y, n'hésitez pas. C'est très bon signe. Si vous vous mettez à bâiller, ça veut dire que le corps commence à se détendre. Donc, je vais vous inviter à une détente un petit peu plus intense. On va commencer à bouger un petit peu les bras. Donc moi, je vous propose toujours les mouvements en les faisant dans leur amplitude qui est la mienne. Bien entendu, si vous avez une douleur à une épaule ou deux, ou si vous avez des douleurs au niveau des cervicales, au niveau de la nuque, vous ne forcez jamais. Il n'y a aucune raison pour se faire mal dans la vie. Donc là, en faisant du yoga, encore moins. Donc on y va. Et puis on s'arrête quand ça nous suffit. Et on reste au niveau où on est arrivé. Moi, je vais faire le mouvement dans son amplitude, mais on va y aller par palier. Pour que ce soit plus léger, on va en même temps faire le mouvement en chantant. Le terme n'est pas vraiment choisi, mais en tout cas, en faisant un bruit avec notre bouche, comme un M, mais avec la bouche fermée, ce qu'on appelle le M musé. Ça va faire comme ça. Voilà. On le fait assez long, le plus long possible. Et c'est un son qui détend. C'est celui qu'on utilise quand on berce un enfant. Hein. C'est pas pour rien. Donc, on y va tout doucement. Et je ramène mes bras, toujours en faisant le même son. J'inspire et je repars en essayant d'aller un petit peu plus haut. Et je ramène mes bras. Et je continue. On continue à monter si on peut, sinon on s'arrête où on est. Hein. Dernier effort, si vous pouvez. Et vous relâchez. Vous pouvez fermer quelques instants les yeux, laisser les épaules se détendre, regagner leur place naturelle. C'est le corps se relâcher. À nouveau, peut-être que les bâillements arrivent, laissez-les venir. Puis je vais vous proposer maintenant, après cet étirement vers le haut, un étirement en direction du bas pour étirer le reste du dos. D'accord ? Donc, comme précédemment, vous n'allez que jusque où c'est possible pour vous, tout en restant dans une zone qui soit confortable. D'accord ? Je vais vous proposer de descendre la tête vers le bas. Si ça vous cause le moindre vertige, bien entendu, vous remontez doucement et vous ne faites pas l'exercice. Bon, voilà. Donc, on va simplement descendre le buste pour le poser sur les cuisses et relâcher la tête. Donc, les mains vont s'approcher des pieds, mais on va le faire très progressivement. Donc, quand vous sentez que c'est suffisant pour vous, vous arrêtez. Bien sûr, vous pouvez avoir les jambes plus ou moins écartées en fonction de ce qui est confortable et possible pour vous. On y va ensemble et quand vous serez arrivé au point où vous ne pouvez pas descendre davantage, vous allez compter 5 fois avant de remonter tout doucement en repassant par le même chemin. Donc, allons-y. Je vous le montre et puis vous le ferez après. Faites une pause dans la vidéo si vous voulez. Donc, je vais descendre en avançant les mains progressivement sur mes jambes.
À chaque fois, j'inspire, j'étire mon buste, j'étire mon dos, je grandis. Et je garde cet étirement pour bouger. J'inspire, je me grandis encore en partant vraiment du bas. Et je descends un peu plus. Encore une fois, j'inspire, je m'étire bien. Et je descends davantage. Une dernière fois, si j'y arrive, j'inspire. Et je continue mon chemin. Et quand je suis le plus bas possible pour moi, je relâche la tête. Elle ne se décroche pas, donc on la laisse pendre librement. Et on va rester là, on va compter 5 expirations avec le petit chant. Puis pour remonter, je vais glisser les mains jusque sur les cuisses, prendre appui sur les mains et ensuite je remonte le buste en prenant tranquillement appui sur les mains et sur les bras. Et je redresse la tête à la fin. Et là, je prends un temps juste pour observer comment je me sens. Et peut-être que vous pouvez avoir besoin de bouger un petit peu le dos. Donc n'hésitez pas, bougez le dos, les épaules. Passez d'une fesse à l'autre si ça va. Bougez un petit peu la tête en même temps, légèrement. Voilà. Et pour la dernière partie de cette petite vidéo, on va à nouveau se recentrer sur sa respiration. Et en même temps, on va continuer à faire cette petite vibration. Donc, main sur le cœur, une main sur le ventre. Quand j'inspire, je me concentre sur la région du cœur. Quand j'expire, je fais la petite vibration avec la bouche et je me concentre sur la région du ventre. Et on va prendre comme ça quelques respirations. J'inspire vers le cœur. J'expire vers le ventre. J'inspire vers le cœur. J'expire vers le ventre. On continue. Restez encore quelques instants en lien avec vous-même, votre respiration. Et je
vais vous inviter à repratiquer cette séance aussi souvent que vous voulez. Vous pouvez la faire avant de dormir, vous pouvez la faire le matin au réveil, vous pouvez la faire dans le cœur de l'après-midi. Ça n'a aucune importance. Vous pouvez la faire plusieurs fois dans la journée si vous voulez. En fait, c'est la répétition qui va apporter ses bienfaits. Si on la fait une fois de temps en temps, ça peut faire un peu de bien, mais si on la fait très régulièrement, là, vous allez vraiment sentir une différence dans votre vie, vous sentir beaucoup plus paisible et pouvoir vous détendre plus facilement. Donc, on va s'arrêter là pour la vidéo, je vous donnerai d'autres vidéos avec d'autres exercices au fur et à mesure des jours qui passent. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous pendant cette période, de garder courage et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, voire à me contacter si vous voulez aller plus loin, puisque j'ai l'habitude d'accompagner des personnes à mobilité réduite. Je vous souhaite une très belle fin de journée, bah oui, quand même, le mieux possible pour vous en tout cas. À bientôt. C'était Valérie Dussault, professeure de yoga et yoga thérapeute dans la tradition du Vini Yoga, sous mon art.